Sire, Majesté, Mesdames et Messieurs, chères familles, chers proches, chers tous ceux qui habitent dans cette splendide région de la province de Liège. Il y a des jours qui marquent l'existence, qui balaient vos certitudes, qui bouleversent la vision que vous vous faites du monde, jusqu'au plus profond de votre chair. Le 14 juillet de 2021 fait partie de ces jours-là, de ces jours qui tristement marquent notre histoire, de ces jours dont nous nous souviendrons toujours, avec la précision des détails. Que faisions-nous? Où étions-nous quand le pire se produit? Il y a un an, ici à Chênay et à Angleur, à Ewey, à Chaudfontaine, à Eupen, à Pépinster, à Philippeville, à Thro, à Verviers, et dans tous les villages autour, les flots se sont déchaînés, charriant avec eux la vie de femmes et d'hommes. Des femmes et d'hommes qui n'attendaient qu'une seule chose, profiter de l'été, avec le cœur léger, après 2 années passées sous la crainte de la Covid. Avant tout autre mot, permettez-moi d'exprimer une nouvelle fois ma compassion aux familles qui ont perdu un proche, aux mères qui ont perdu un enfant, aux filles et fils qui ont perdu un père, aux amis qui ont perdu un ami. Et je l'exprime au nom de tous les Belges. J'ai une pensée pour toutes les victimes, toutes celles et ceux qui ont perdu un toit. Je redis merci à tous ceux qui ont aidé, l'été dernier et jusqu'aujourd'hui, à panser les plaies de cette véritable catastrophe que notre pays a subie. De la Vesdre, Victor Hugo écrit « C'est une rivière-torrent qui descend de Saint-Cornelis-Münster, entre Aix-la-Chapelle et Duren, à travers Verviers et Chaudfontaine jusqu'à Liège, par la plus ravissante vallée qu'il y ait au monde. Dans cette saison, par un beau jour avec un ciel bleu, c'est quelquefois un ravin, souvent un jardin, toujours un paradis. Il y a 1 an, les habitants de la plus ravissante vallée qu'il y ait au monde ont découvert l'enfer. Ici, devant nos yeux, dans nos maisons, nous avons pu constater les ravages que la nature pouvait causer si nous n'agissons pas. Nous nous sommes sentis si petits, si impuissants, si en colère. Nous avions perdu tout espoir. On dit que c'est souvent dans ces moments les plus atroces que se dévoile aussi la beauté humaine. Il y a 1 an, au cœur de la pire catastrophe naturelle que notre pays a connue, la Belgique a vu naître des héros. Des hommes et des femmes qui, parfois au péril de leur propre vie, ont sauvé des vies. Des femmes et des hommes s'entraidaient pour s'en sortir ensemble, au-delà de la langue, au-delà des frontières, sans se poser des questions. Dans un effort de solidarité qu'au cours de ma vie, je n'avais encore jamais vu. Il y a 1 an, nous nous étions aussi fait une promesse, la promesse d'agir. C'est que nous avons fait en reconstruisant. Reconstruire pour rebondir et pour vivre à nouveau, repartir de l'avant. Dès nos larmes séchées, nous nous avons pourtant été lucides. Reconstruire ne suffira pas, car on peut nettoyer les rues, on peut rebâtir les maisons. Restent les cicatrices. Il y a 1 an, nous nous étions aussi promis de transformer cette rage destructrice de la nature en une force transcendante d'action. Promis que nous ne pouvons pas tout simplement plus attendre les prochaines inondations, la prochaine vague de chaleur
ou la prochaine sécheresse extrême qui tuera à nouveau. Cette promesse d'agir, nous l'avons en partie tenue, en jouant plus que notre rôle à la COP26 à Glasgow, en plaçant la défense du climat au cœur de la stratégie de sécurité de notre pays. Nous pouvons et nous devons aller plus loin. Cette promesse d'agir, je la réitère donc devant vous. Je voudrais prendre une personne en particulier en témoin, au-delà de vous tous qui êtes présents ici aujourd'hui. Cette personne, c'est Ben, 14 ans. Il y a un an, ce 14 juillet, Ben était en camp à Marcourt, 1 heure en voiture d'ici. Il venait d'y faire la rencontre de Rosa, 15 ans, et il s'était promis de changer le monde ensemble. Dans l'après-midi du 14 juillet, l'eau a commencé à monter incroyablement vite dans leur camping. Avant que Ben s'en rende compte, Rosa a été attrapée par les flots. J'ai sauté dans l'eau derrière et j'ai pu l'attraper. J'ai tenu Rosa jusqu'à ce moment que le monstre me l'arrache, a-t-il écrit sur Facebook. Ben n'a jamais revu Rosa. Son corps a été retrouvé 3 jours plus tard. Depuis, Ben a lancé la campagne Justice Climate pour Rosa, pour que nous n'oublions jamais et pour que nous agissions. La Vesdre, l'Ourthe et la Meuse ont vu naître des héros comme Ben et beaucoup d'autres. À nous de leur redonner l'espoir. Merci.